Bonjour les amis, bienvenue sur La Voix des Murmures pour une nouvelle guidance. Alors, ça va être une guidance libre pour changer un peu des guidances rapides. Voilà, donc je vais me laisser guider. Par contre, on va commencer. On va prendre l'oracle des aquarelles. Un message. Eh ben, ça y est, déjà. Alors, on a la carte du lâcher-prise qui tombe, qui est donc notre énergie principale pour ce tirage. Et puis alors moi, cette carte, elle m'inspire toujours... je vois de la glycine, en fait. Je vois toujours de la glycine. Alors, c'est entre un espèce de printemps mélancolique. C'est-à-dire, oui, c'est ça, finalement. C'est une espèce de renouveau, mais dans une forme de mélancolie, un peu de nostalgie. Laisser partir l'ancien. Olé. Eh ben dis donc, celle-là, elle est drôlement dynamique. Ouh. On laisse partir l'ancien, voyez, pour quelque chose de plus... de plus dynamique, de plus fougueux. Il y a peut-être de la colère à laisser partir, ou à laisser remonter. Peut-être de la mélancolie qui cache de la colère aussi, pour certains. Peut-être de la colère à laisser sortir. Énergie bien forte. Énergie bouillonnante. Je ne sais pas ce que m'inspire cette carte pour l'instant. Je ressens que vous n'avez pas accès à toutes vos possibilités. Pour certains, vous n'avez pas accès à toutes vos possibilités parce qu'en fait, il y a cette énergie de colère qui est là et qui bloque les choses. Elle prend toute la place. Elle prend toute la place sur, voilà, sur le reste et elle crée comme un écran en fait, un écran sur vos capacités. En fait, pour certains, vous avez du mal à exprimer tout ce que vous avez à dire parce qu'il y a la colère qui est derrière. Et elle ne vous permet pas d'avoir un message juste. Quand je dis exprimer, c'est aussi dans ce que vous créez, dans vos créations. En fait, elle occulte, elle est là et elle occulte une partie de votre message.
C'est marrant, en fait, voilà, sur les tirages que j'avais fait précédemment, on avait exactement ces mêmes cartes qui sont tombées. Et on sent qu'en fait, ouais, il y a des énergies lourdes. Il y a des énergies lourdes au fond, là, qui font que... bah, qui sont responsables de cette colère aussi. Et je ressens que ces énergies lourdes, elles vous empêchent même d'exprimer votre propre colère. C'est-à-dire que, comment dire, à la fois, votre colère vous empêche d'exprimer ce que vous êtes complètement, mais en même temps, des énergies très lourdes et denses qui empêchent, qui couvrent cette colère, ce qui fait que vous avez deux couches, en fait. Deux couches sur ce que, je dirais, sur ce que vous avez à dire, ce que vous êtes. Vous avez des surcouches, en fait. Une couche d'énergie lourde par-dessus une énergie de colère, qui cache une énergie de colère. Et cette énergie de colère vous empêche de dire ce que vous avez vraiment à dire. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, voilà. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens. Ouais. Et en d'autres decks, on est vraiment dans les mêmes couleurs. Et ce que vous avez à dire, c'est aussi c'est votre amour. Hein. Vous avez aussi de l'amour à exprimer, et ça, c'est enfoui sous tout ça, quoi. Et pour l'instant, votre amour, ouais, tant que tout ça c'est pas nettoyé, vous avez vraiment du mal à l'exprimer. Pour certaines personnes. Hein. Alors, on va regarder. L'oracle de l'action et de l'intuition. Alors, vous prenez que ce qui vous parle. Moi, je fais les interprétations comme je les ressens. C'est mon ressenti. Et si ça ne vibre pas avec vous, voilà, on va vous laisser de côté. Si ça ne vous parle pas, vous avez évidemment votre libre arbitre par rapport à ce qui est dit sur cette vidéo. Vous avez tout à fait le droit de ne pas vous sentir concerné ou de ressentir les messages différemment. Allez, un message. On va recouvrir la carte 24. Allez, un petit message. Olé, trop de cartes. Bon, décidément, un tarot qui ne veut pas parler. Ça y est, c'est fait. C'est celui-là. La richesse des expériences. Je crois qu'on vous dit que vous avez pas mal accumulé et que c'est cette accumulation-là qu'il faut... qui, à un moment, devrait vous amener à justement pouvoir sortir cette colère. Vous avez suffisamment accumulé pour maintenant vous libérer.
vous libérer d'un certain nombre de choses. Non seulement vous avez compris que vous tournez en rond dans toujours le même fonctionnement, mais en plus, enfin voilà, vous arrivez à un stade où vous êtes en capacité de dire maintenant ça suffit. Et je crois que cette énergie de colère, c'est important de pouvoir la libérer. Alors, ça ne veut pas dire, je ne sais pas envers qui, hein, c'est souvent envers quelque chose, envers une situation, mais évidemment ça ne veut pas dire d'être méchant, cynique ou quoi que ce soit, mais de pouvoir exprimer en tout cas le fait que vous êtes en colère et que ça suffit, que vous avez atteint vos limites, que vous en avez assez vécu, vous avez compris, hein, vous avez compris la leçon, ce sera toujours pareil, donc à un moment il faut que ça s'arrête. Et voilà. Bon. Carte pour la carte 12. Et une carte pour la 12. Message pour la carte 12. Non. On a un oracle qui ne parle pas. On va prendre l'oracle de la sagesse Sainte Sophie. Un message pour la carte 12. S'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. Ouais. S'abandonner, c'est aussi justement laisser sortir ce qui doit sortir. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est vraiment faire sortir les énergies bloquées. On va regarder la carte 41. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Alors, un message pour recouvrir cette carte 41. Pour les personnes qui nous regardent. Un message pour la carte 41. Non. Les oracles qui ne veulent pas parler. Hop là. Le retour à la joie. Bon ben voilà. Hein. On est dans la thématique de la joie. Là, il y a vraiment quelque chose à lâcher pour cette tristesse, de cette lourdeur. Pour vivre votre joie, quoi, et lâcher cette mélancolie. Mais je sens qu'il y a des trucs qui grattent, là. Des choses qui grattent, des dites, qui ont envie d'être dites. Ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Je crois qu'il y a vraiment des situations que vous ne pouvez plus supporter, en fait. Et donc, vous avez besoin de nettoyer ça.
vraiment ouais, de lâcher ça. Mais ça passe par débloquer ce qui doit être dit, les colères, les non-dits, les choses qui restent, euh, qui restent enfouies. On va regarder quoi. On va prendre le Light Seer Tarot. S'abandonner avec joie. Un message, s'abandonner avec joie. Ça a du mal à sortir. Donc moi je dis quand ça a du mal à sortir, c'est qu'en effet vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à dire. Donc on va couper, on va aller chercher la carte. Aller chercher la carte. L'étoile. Vous êtes proche de quelque chose, vous êtes proche d'un but, proche de réussir. Et pour ça, il faut vraiment avancer et lâcher. Faut lâcher l'ancien, avancer et semer, voilà, semer ce que vous avez à semer. Ne restez pas dans ce qu'on vous a appris, dans le carcan de ce qu'on vous a appris. Vous avez tellement de choses à apporter différentes. Et en fait, c'est cette énergie libératrice là. Ça, c'est l'ancien, c'est ce qu'on vous a appris, c'est votre matrice, c'est ce qu'on vous a inculqué. Et vous avez une autre façon de voir les choses. Et c'est cette autre façon de voir les choses, en fait, vous la bloquez, en fait. Vous la bloquez. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de la libérer pour ensemencer le monde avec ça. Ouais. Vous êtes toujours dans les... Voilà, vous êtes vous êtes aux prises avec ces vieilles énergies, ces trucs qui vous pourrissent en fait. Hein. On est là-dedans. Et vous laissez trop de place. Vous laissez trop de place à ces choses-là qui vous pourrissent. Non, on vous dit vraiment... lâchez ça, abandonnez-vous avec joie, laissez briller votre étoile. Vous avez besoin et puis c'est ce qu'on vous demande. Ça y est, c'est bon. Vous avez fait le tour là de la matrice. Allez, une autre carte. Ouais. Et vous avez la force pour ça. Vous avez la force de le faire. Vous avez la force. Vous pouvez faire les choses en étant doux, mais en étant ferme. Il est temps pour vous de le faire.
vous exprimer avec douceur et fermeté. Vous savez le faire. Hop. Ouais. Une forme de... Une forme de réception. Vous avez la force de tout ça. Il est vraiment temps de lâcher ces pensées noires. C'est tout. Regardez. Ce que nous dit petit le nom sur la force. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Exprimez cette douce fermeté et l'abondance arrive. C'est ce qu'on vous dit. Et puis bon, la carte de l'ancrage est tombée. Je pense que vous êtes un socle. Pour beaucoup de personnes, vous êtes un socle. Vous êtes un socle pour les autres. Et parfois, vous rechignez à exprimer ce que vous avez à dire. Pour plein de raisons. Et pourtant vous avez cette force. Ouais. Vous avez peur de vous exprimer. Vous avez peur de vous exprimer. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Ça vous paraît toujours insurmontable ou inutile. On vous dit que non. On vous dit que c'est important de le faire. Vous avez la capacité à faire changer les choses. Hop. Voilà. On a la carte de la faux, donc c'est vraiment ça. Exprimez-vous et vous allez récolter. Exprimez votre colère, exprimez ce qui vous dérange, ce qui ne vous paraît pas normal. Sortez de vos idées noires, sortez de l'idée que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, sortez des vieilles croyances. Et voilà, différenciez-vous. Alors, une carte. Ouais. C'est la carte de l'éthique qui est tombée. Et vous voyez, vous avez des choses à dire en rapport avec vos valeurs. Alors c'est marrant, j'ai fait une guidance tout à l'heure. Voilà, on parlait des valeurs personnelles et comme quoi c'était important de protéger ces valeurs et de les exprimer. Et là voilà, vous avez la force de faire gagner, j'ai envie de dire, de vous exprimer sur ce qui vous paraît éthique, ce qui n'est pas. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile quand on est face à d'autres personnes qui peut-être font preuve de moins de discernement ou
ou se comporte de manière pas forcément juste à vos yeux. Et vous avez la force de dire les choses et de faire changer. C'est une vraie force. Alors, est-ce qu'on a une autre carte ? Et on vous parle de collectif. Vous êtes quelqu'un qui a la capacité de, voilà, d'influencer sur le collectif. En disant, en vous exprimant, voilà, c'est pour certains, hein, en disant ce qui est important pour vous, ce qui vous paraît éthique, ce qui est de vos valeurs, ce qui relève de vos valeurs. Vous voyez le petit poisson blanc là? C'est vous. Vous avez le droit de vous exprimer et ce que vous avez à dire est important. Ça change, parce qu'il y a les petits poissons là qui se suivent, c'est un peu comme les moutons. Tout le monde se suit jusqu'à ce qu'il y en ait un qui bêle et qui dise non, moi je suis pas d'accord, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il me semble pas. Peut-être par rapport à des comportements qui peuvent se produire, que ce soit dans votre famille. Ouais. Alors, on a 2 cartes. Ouais. Alors, on nous parle de relationnel. Hein. C'est vraiment ça, c'est vous exprimer sur le plan relationnel. Vous faites bouger les choses. Vous faites partie de ces gens qui font bouger les choses. De manière surprenante. Et parce qu'en fait, vous avez tendance à penser que non, voilà, dire des choses, ça n'a pas d'importance, mais en fait, si, vous arrivez à faire bouger les choses. Et aussi surprenant que ce soit, ça passe par vous. Et ouais. Et vous parvenez à faire changer le cours des choses. Les chemins à faire diverger. Vous voyez le chemin tout tracé des petits poissons, bah vous arrivez à le faire changer. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Alors la Gaski, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Ouais. Pas beaucoup de cartes qui veulent sortir. C'est un peu le désordre. C'est le gros désordre là dans les cartes. Est-ce qu'on a quelque chose? Ok. Ouais, moi je ressens une différenciation, c'est-à-dire que par rapport à une façon de faire d'un groupe qui rassure, vous arrivez à vous différencier. Vous sortez du comportement rassurant aussi. Bon, tout ce que j'ai avec ça.
On va prendre un message comment il s'appelle? L'oracle des monarques. Le petit oracle des monarques. Ça va être ça. On va s'appeler comme ça. Allez. Et on a un petit message. Oh, et je sens que le dos de deck aussi veut s'exprimer. Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Et moi je crois que les doutes c'est, vous sortez, on vous demande de sortir ou vous sortez des doutes par rapport à votre parole, par rapport à ce que vous dites, par rapport à votre expression. Et pour certains vous commencez à ressentir que voilà, vous pouvez prendre votre place sans douter. Alors qu'est-ce que nous dit le deck? Aujourd'hui, on te dit que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Ouais, écoutez, pourquoi pas? Si ça vous parle, moi voilà, je fais pas de lien, mais si ça vous parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire les liens par vous-même. Ok. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, ouais. Ce que je ressens, c'est que le fait d'arrêter de douter, ça va vous permettre de vous stabiliser vis-à-vis de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus simple pour vous de trouver finalement, pour ceux qui sont en recherche peut-être justement de formation, ce sera peut-être plus simple de trouver ce qui vous appelle. Parce qu'en fait là, vous avez tellement douté, pour certains, vous avez tellement douté que vous ne savez plus de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et en même temps, maintenant, vous commencez à prendre conscience de la force de ce que vous dites. Voilà. En fait, vous commencez à faire sortir votre vérité et à l'assumer. Et donc, à pouvoir ressentir que vous pouvez vous déployer, apprendre de nouvelles choses, aller dans une certaine direction et vous y tenir. Et plus faire des allers-retours entre ah oui mais non, mais je sais rien, j'ai pensé que, mais en fait je me suis pas trompée, etc. Et le fait de sortir de vos vieilles énergies, là, de vos vieilles énergies je dirais anciennes, de tristesse, de lourdeur, etc. De laisser s'exprimer cette énergie vitale là, de colère, et puis on revient à ce qu'on s'est dit au départ, vous allez pouvoir exprimer vraiment ce que vous êtes. Voilà. Et on a un petit message donc du tarot égyptien qui nous dit Khonsu, le dieu de la lune. Je vous laisse voir le visuel. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Ah voilà, hein. Comme je vous disais, cette énergie, elle doit percer à travers cette sombritude. Et vous en avez la force et voilà. Donc moi, je vous souhaite de réussir à vous exprimer avec douce fermeté vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Et vous allez trouver votre chemin de petit poisson au milieu, au milieu du banc de petits poissons. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que ce tirage vous a parlé.
Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures.